Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un exercice extrêmement simple pour ceux qui veulent commencer à méditer. Alors, c'est un exercice que j'ai trouvé dans ce livre de Osho qui s'appelle donc Être en pleine conscience. Et en fait, pour moi, la difficulté avec la méditation, c'est que je trouve ça en fait extrêmement dur de commencer. En théorie, c'est simple, il suffit de s'asseoir et d'observer ses pensées, mais dans la pratique, je me rappelle la première fois que j'avais essayé la méditation, j'étais en Inde, là où habite le Dalai Lama, donc au Ladakh. Et je vois atelier d'initiation, méditation. Je me dis, bah, tiens, cool, je vais essayer. Et on arrive dans une salle comme un dojo et le gars nous dit de s'asseoir. Donc on s'assoit mince, comment ça s'appelle, en tailleur. Et il dit maintenant, vous allez vous concentrer sur vos sensations pendant 45 minutes. Et là, pas plus d'explications de ça que ça. Moi, j'étais vraiment surpris. Et donc, au bout de, je sais pas, 15 minutes, j'avais mal partout au dos, aux chevilles, etc. Et au bout de 45 minutes, quand il a fallu se lever, j'arrivais presque plus à marcher tellement j'avais mal aux chevilles, au dos. C'était vraiment l'horreur. Et ça a été vraiment une expérience immensément désagréable pour moi. Alors forcément, quand on vit quelque chose d'aussi désagréable, on n'a pas envie de recommencer. Et puis, parce que je crois vraiment dans les bénéfices de la méditation, j'ai réessayé plusieurs fois sous différentes formes. Et il y avait des formes plus simples, comme notamment une application qui s'appelle Petit Bambou, que je trouvais sympa. Mais globalement, j'arrivais pas à... Je sais pas, je trouvais ça vachement dur quand même de rentrer dedans. Petit Bambou un peu moins, c'est peut-être le truc qui a le mieux marché pour moi. Mais en tout cas, dans le livre de Osho, il propose un exercice tout simple qui me semble être une très bonne initiation à la méditation. L'exercice, c'est que pendant 10 minutes, vous allez écrire sur une feuille avec un stylo toutes les pensées qui vous viennent. Et ce qui est important, alors il ne le dit pas dans le livre, mais c'est un élément que je rajoute, c'est que, ce qu'il dit dans le livre, c'est qu'après, il faudra relire la feuille. Mais du coup, pour que vous puissiez relire la feuille, il faut que vous écriviez suffisamment bien pour pouvoir vous relire. Et là où je trouve que cet exercice, il est vraiment magique, c'est que vous ne pouvez pas écrire à la main aussi vite que vous pensez. Peut-être à l'ordi, pour les mecs qui sont vraiment hyper rapides en dactylographie, peut-être qu'à l'ordi, ça peut le faire, mais à la main, vous ne pouvez pas écrire aussi vite que vous pensez. Et donc, ça va vous forcer, quelque part, à attendre d'avoir fini votre phrase pour penser le prochain truc. Très vite, la sensation que ça m'a fait, puisque je l'ai fait, très vite, la sensation que ça m'a fait, c'est que c'est comme si mon mental attendait que j'ai fini d'écrire pour se remettre à partir dans tous les sens. Et donc, en 30 secondes, j'avais déjà des petits, brefs états méditatifs. Et en tous les cas, pendant ces 10 minutes, ma pensée a largement ralenti. Et si on devait compter le nombre de pensées que j'ai eues pendant cet exercice par rapport à mon état normal, j'ai eu considérablement moins de pensées en faisant cet exercice. Ça a vraiment forcé ma pensée à ralentir de façon archi simple. Juste j'ai écrit ce qui me venait à l'esprit. Et donc pour moi, c'est un excellent exercice pour ceux qui ont du mal à méditer et qui veulent commencer, parce que ça permet de... C'est déjà en soi un acte méditatif, et en plus ça permet de goûter aux bénéfices que peut apporter la méditation, et donc de rajouter un facteur motivationnel au fait de le faire plus souvent. Et il n'y a pas de facteur d'échec comme j'ai ressenti quand au bout de 45 minutes, je ne pouvais plus marcher. Là, tout le monde peut réussir à écrire ses pensées pendant 10 minutes. Il n'y a vraiment aucune difficulté à ça. Et si, dans le pire des cas, vous pouvez le faire que pendant 5 minutes, pendant 3 minutes. Mais en tout cas, c'est un exercice que vous allez forcément réussir. Et donc, ça vous lance dans cet acte méditatif. Donc, je trouve que c'est un exercice vraiment magique pour ça et qui mériterait en tout cas d'être utilisé comme une routine quotidienne. Je pense en disant ça qu'il y a une dame qui a écrit un livre qui s'appelle Morning Pages, je crois, un truc comme ça. En tout cas, son concept principal, c'est Morning Pages, et l'idée, c'est d'écrire 2 ou 3 pages, je ne sais plus, tous les matins. Et j'avais essayé ça, sauf que 2-3 pages, c'est beaucoup. Et très vite, ça me cassait les couilles. Très vite, je me disais, ouais, mais j'ai d'autres trucs à faire. J'ai pas 1 heure et demie tous les matins à consacrer à écrire 2-3 pages. Alors que là, de se fixer un truc aussi court que 10 minutes, je trouve que c'est suffisamment tenable pour les gens qui ont tendance à la suraction. Et donc, les gens
qui aurait le plus de bénéfices à pratiquer la méditation, ce sera un exercice qui sera utile pour eux. Donc voilà, j'espère que cet exercice pourra vous aider, que vous pourrez le trouver intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous le testez, vous pouvez le faire maintenant, mettre pause et puis faire cet exercice pendant 10 minutes et dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous savez quoi faire. On va faire une école des guerriers dès le début de l'année prochaine, donc n'hésitez pas à postuler via le lien qui est dans la description. Et puis je vous retrouve peut-être pour ce programme de coaching qui est incroyable. Et sinon, en attendant, je vous retrouve jeudi pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!